François Bayrou pense que les Français sont donc les boucs émissaires de cette situation. Et un bouc émissaire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit expier sa faute. Donc il doit faire des sacrifices. Et les sacrifices que Bayrou leur demande, c'est vous allez arrêter de vous reposer le 8 mai. C'est de votre faute. Vous allez payer plus d'impôts. Vous ne payez pas encore assez d'impôts alors que vous êtes le peuple le plus taxé du monde. Donc ce serait de leur faute si leur gouvernement ont dépensé leur propre argent sans compter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à François Bayrou un plan alternatif. Je lui ai dit, au lieu de sacrifier les Français, sacrifiez la dépense publique, sacrifiez vos dépenses. Je veux stigmatiser personne, il s'agit d'accuser qui que ce soit, il s'agit de se demander si c'est légitime de dépenser chaque année 20 milliards d'euros en aide sociale non contributive pour des étrangers. Non contributive, ça signifie que ce sont des aides pour lesquelles ils n'ont jamais cotisé. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur notre territoire, ils ont bénéficié de notre solidarité sans avoir mis de l'argent dans le pot commun pour cela, donc sans avoir travaillé pour les mériter. C'est par exemple le RSA, c'est par exemple les allocations logement. Vous n'avez pas besoin d'avoir cotisé pour pouvoir en bénéficier. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Et vous voulez le supprimer? Absolument. Et les réserver uniquement aux Français, comme ça l'était avant. On est arrivé dans un point de propagande de la gauche tellement fort qu'on en oublie que c'est la gauche elle-même qui, dans les années 90, voulait réserver ses aides aux Français. Et vous savez qui l'en a empêché? Le Conseil constitutionnel. Effectivement. Et maintenant, la gauche taxe de racisme et de stigmatisation tous ceux qui disent que ça n'existe dans aucun autre pays.